Les gars, comme vous pouvez le voir, j'ai une nouvelle bibliothèque. Et yo tout le monde, c'est Rookie Manga, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma mangatech. Alors le pourquoi du comment de cette bibliothèque, et bah comment vous expliquer que j'ai une collection de plus de 1000 mangas. Et habitant dans un petit appartement parisien, quasiment l'intégralité de ma collection était chez mes parents. Mais je voulais quand même garder certaines séries avec moi, parce que j'en avais marre de ne pas avoir mes petits mangas avec moi. J'ai donc acheté cette bibliothèque pour mettre mes séries préférées. Et donc je me suis dit que pour cette occasion, pourquoi pas vous faire une vidéo mangatech en deux parties. La première partie c'est donc celle-ci, c'est ma mini mangatech que j'ai à Paris. Et ensuite je vais vous montrer ma plus grande collection que j'ai chez mes parents d'ici quelques semaines. Enfin bref, je vous embarque avec moi et on regarde tout ça. On va donc commencer par ce sens-là, comme ça vous verrez mieux. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai mis mes mangas sur 2 étages parce que moi je préfère faire comme ça, je trouve ça beaucoup mieux. Et on va commencer avec les séries qui sont derrière. Alors comme vous pouvez le voir, chaque série je n'ai pas tous les tomes parce que si vous ne me connaissez pas, j'achète que de l'occasion et donc c'est assez dur de trouver certaines séries d'occasion. Du coup, des fois je trouve tout de suite et des fois ça met beaucoup plus de temps. Donc en premier, derrière on a les 7 premiers tomes de Moi quand je me réincarne en slime ainsi que le tome 10. Vous devez connaître, c'est un isekai assez connu je pense, je n'ai pas besoin de vous en parler, mais c'est un très bon manga, j'adore l'ambiance. Je sais qu'après l'ambiance va devenir nettement plus sombre et j'ai trop hâte du coup d'avoir la suite. Mais voilà, slime, je sais pas pourquoi mais je galère énormément à trouver les tomes en occasion. Ensuite on a le début de Vinland Saga. D'ailleurs j'ai revendu la fin de mes tomes de Vinland Saga sur mon Vinted que je vous mets juste ici, c'est Rookie Manga comme partout. Et le livre est parti en genre à peine 2 heures, donc n'hésitez pas à me suivre, je fais souvent des réassorts de mangas que je vends. Et si je les ai vendus, c'est pas du tout parce que j'aime pas Vinland Saga, parce que bien au contraire j'adore Vinland Saga, mais j'avais à peu près du tome 20 au tome 25. Et là vous pouvez le voir, j'ai le tome 1 à 4 et le 8 et le 10. Donc comment vous dire que je mets extrêmement longtemps à compléter le début de cette série et du coup d'avoir le temps 20 à 24. Pour l'instant ça ne me servait à rien, donc je me suis dit bah voilà, je vais revendre les tomes qui sont trop loin pour l'instant, qui ne me servent à rien pour le moment, et tant pis je les rachèterai plus tard. Comme ça en attendant bah voilà, ça me fait un peu d'argent pour compléter les séries que j'ai envie de compléter de suite. Je vous ai décalé comme ça on voit toute ma bibliothèque. Mais ensuite j'ai le tome 1, 3 et 4 de Rooster Fighter, donc Coq de Baston. Ce manga les gars, c'est vraiment une petite pépite, moi je l'adore. On va tout simplement suivre un poulet qui bute des kaiju. Voilà, c'est totalement what the fuck, moi j'adore l'ambiance, tout. C'est mon libraire qui me l'a recommandé et vraiment c'est une super recommandation, je kiffe. En plus de ça, tous les premiers tirages sont en édition limitée, donc je sais pas si vous verrez parce que là du coup je l'ai plastifié. Mais voilà, les petits effets holographiques qu'il y a juste ici, c'est que sur les premiers tirages. Vu que moi je les achète pas en neuf d'ailleurs, j'ai de la chance parce que là pour l'instant j'ai que les couvertures holographiques. Il va falloir que je me dépêche de les compléter. Bon, j'arrive pas à le remettre, je le remets au-dessus, je rangerai à la fin, d'accord? Ensuite on a les 2 premiers tomes de chez Ouran juste après. Comme vous avez pu le voir, je range par éditeur, hein, c'est-à-dire que là on va faire tous mes mangas de chez Mangetsu. Et chez Ouran, c'est un manga de samouraï et il y a très peu de temps, bah d'ailleurs vous devez les voir là, il y a les Vagabonds. J'ai commencé Vagabond et j'ai développé un amour pour les mangas de samouraï et du coup vous allez voir pas mal de mangas de samouraï dans cette bibliothèque parce que bah, c'est les derniers que j'ai achetés et je surkiffe. Ensuite un manga que je vous recommande vivement, alors là du coup j'ai que les 4 premiers tomes, c'est Les Enfants d'Hippocrate. C'est un manga où on va suivre un médecin qui est pas du tout comme les autres et qui est pédiatre, et c'est assez marrant parce que du coup sa manière d'aborder les choses avec les patients change vraiment. Il est peu conventionnel comme médecin on va dire, et moi c'est ça que j'aime beaucoup dans ce manga. J'ai pas du tout beaucoup de mangas de médecine, j'ai que celui-là et Young Cinderella chez Meian, mais du coup j'adore, ça change vraiment et je l'ai trouvé incroyable. D'ailleurs pour ceux qui veulent savoir, c'est le même auteur que Le Bateau de Thésée. Le Bateau de Thésée qui d'ailleurs je suis en train de me faire la série, mais c'était un régal. Ensuite on enchaîne avec un petit manga français, j'ai pas beaucoup de mangas français mais celui-ci je l'aime beaucoup, c'est Space Punch. D'ailleurs vous voyez il est plastifié parce que à la Japan Expo, son auteur était venu nous le dédicacer sur le stand de Meian, donc j'étais trop contente et j'ai découvert et j'aime beaucoup. Voilà, on va suivre un garçon qui vit dans une ville où il y a pas mal de problèmes et il va commencer la boxe, et en commençant la boxe, comme vous l'avez vu, Space Punch, il va se rendre compte que il a pas une droite comme tout le monde, hein. Mais c'est super sympa, les dessins sont magnifiques et j'ai trop hâte d'avoir la suite. Sachant que le tome 3 est sorti il y a pas si longtemps que ça, il me semble qu'il est sorti en octobre ou en novembre, donc à mon avis on n'est pas prêt d'avoir la suite, on tourne entre les 1 à 2 tomes par an, mais j'adore ce manga. Ensuite j'ai les 4 premiers tomes de A Journey Beyond Heaven. C'est une série post-apo où on va
suivre deux couples de jeunes. Par couple, genre pas du tout qu'ils sont ensemble parce que c'est vraiment des gamins, genre je crois qu'ils ont 13-14 ans. Mais voilà, ils sont deux donc couple. Et il y en a qui vivent dans une petite bulle en autarcie où l'apocalypse a rien du tout ravagé, où tout se passe pour le mieux pour eux. Et deux autres jeunes qui sont à l'extérieur des murs, qui galèrent, voilà tout ça, le vol, ils galèrent à manger, ils galèrent à se loger. Et ils ont une quête et ils doivent du coup aller à un certain endroit. Et ce certain endroit, bon, on sait tout de suite que c'est là où il y a les deux autres jeunes et tous les autres enfants parce que c'est un grand centre un peu aseptisé où il y a une ambiance hyper chelou, où il y a plein de jeunes, on sait pas trop comment ils sont nés, on sait pas trop ce qu'ils foutent là encore. Mais c'est giga drôle. Pour l'instant, j'ai que les 4 premiers tomes. Enfin, j'ai lu les 4 premiers tomes parce que j'ai les 7 tomes. Hein. Mais c'est juste qu'il faut que je lise les suites. Et c'est une série géniale. Pour finir, les mangas qui sont en arrière-plan, on a Insomniac, les 3 premiers tomes. C'est un manga qui m'a beaucoup étonnée parce que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien en fait. C'est tout simplement un petit slice of life qui va se passer à l'école où on va suivre deux gosses qui ne dorment pas. Enfin, deux ados, désolée. Je suis un peu méchante là aujourd'hui, mais que se passe-t-il? Enfin bref, on va suivre deux ados qui sont insomniaques comme dit dans le titre. Et en fait, ils vont tous les deux adhérer au club d'astronomie. Et c'est la bonne planque parce qu'en fait, ils sont que tous les deux à ce club et ils vont servir de ça comme prétexte pour monter à l'observatoire à toutes les pauses déj et rattraper leurs heures de sommeil. Et il y a aussi une petite romance entre les deux. Oui, bien sûr, vous vous en doutez. Et j'adore ce titre, je le trouve super doux et il est génial. Je crois qu'en plus, pour l'instant, il y a vraiment beaucoup de tomes à ce titre. Il me semble qu'ils sont déjà au tome 7 ou 8. Mais moi, je rattrape au rythme que je peux, d'accord? Et du coup, on va redescendre ici avec mes petits tomes de Vagabond. J'ai du tome 1 à 9 de Vagabond. Si vous me suivez, vous savez que j'ai commencé Vagabond il y a pas du tout longtemps. Hein. J'ai commencé à Noël parce que c'était mon cadeau de Noël, le tome 1. Et j'ai tellement adoré que j'ai pris toute la suite. Et oui, j'ai de la chance, c'est que j'ai trouvé énormément de Vagabond d'occasion. On m'en a aussi offert à mon anniversaire et tout, donc ça c'était trop bien, donc j'ai pu vite compléter, mais j'ai trop hâte d'avoir la suite parce que c'est genre mon manga du moment. Ensuite, on a le petit tome 1 de Beck juste à côté. Alors Beck, je sais pas pourquoi, j'avais adoré, c'est une réédition, c'est des tomes doubles maintenant et j'avais beaucoup aimé le tome 1 et je sais pas pourquoi, j'ai jamais eu envie de lire la suite, pourtant je l'ai trouvé en occasion maintes à maintes fois, mais c'est genre, désolé pour ceux qui sont fans de Beck, mais moi j'ai trouvé ça un peu osé. C'est-à-dire que j'ai passé un bon moment, mais genre je me rue pas pour acheter la suite. Clairement, si je le trouve pas à 3 balles, genre je vais pas le prendre parce que je vois pas trop l'intérêt. Je suis désolée, pourtant j'adore la musique et tout, mais c'est vrai que les mangas de musique c'est pas du tout mon truc. Donc je suis désolée, mais voilà, je le garde quand même. J'hésite encore à le mettre en vente parce que je me dis que peut-être si je le relis plus tard, ça m'avait déjà fait ça avec les Ascensions, je les avais lus quand j'étais au collège. J'avais moyennement accroché, du coup je les avais revendus et aujourd'hui je rachète les tomes parce que je surkiffe cette série. Donc je me dis que ça peut peut-être me faire une ascension pour ce manga là, donc pour l'instant je les garde. Passons à une série de mangas que j'aime beaucoup plus, vous les voyez ici, c'est les Innocents et les Innocents Rouges. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Innocents c'est la première partie de ce manga qui est en 9 tomes et après on a Innocents Rouges qui est la suite en 12 tomes et je sais pas si vous le verrez, mais du coup voilà, j'ai du tome 1 à 10 et j'ai le tome 12 et du coup il me manque que le tome 11 pour compléter cette série. C'est un manga incroyable qui est inspiré de faits réels, hein, mais c'est très romantisé parce que d'ailleurs un des personnages principaux a été totalement inventé comparé à la vraie histoire et on va suivre la vie des bourreaux de Paris dans l'époque juste avant la Révolution française. Innocents Rouges, ça se joue vraiment avant la Révolution française parce que c'est dans les années 1750, un truc comme ça. Par contre, Innocents Rouges, on est en plein dedans. Ça va commencer vers les années 1780 si je dis pas de bêtises. Et au tome 10, on est dans les années 1793. Donc comme vous le savez, la date où le roi s'est fait couper la tête, la date où on a inventé la guillotine, tout ça. Et vu que c'est les bourreaux de Paris, et on suit tout ça en fait. On suit aussi le fait que c'est eux qui ont milité pour abolir la peine de mort. On suit du coup le développement dernièrement dans Innocents Rouges, le développement de la guillotine, les tests qui ont été effectués. Et d'ailleurs dans Innocents, moi la scène qui m'a le plus marqué, je sais pas si vous saviez, mais l'écartèlement en fait comme mort a été arrêté très tôt et n'a pas été pratiqué pendant plus de 100 ans, entre 1600 et 1700. Et on a eu affaire au dernier écartèlement qui a eu du coup lieu mi-1700. Et ça a été tellement horrible, ça a tellement choqué le peuple, bien que les exécutions se faisaient toujours en place publique, hein, mais cette torture est tellement horrible et a tellement duré plus d'1h30 avant que le mec se fasse démembrer que suite à ça, cette sentence a été totalement abolie et ce fut la dernière personne qui s'est fait écarteler. Et heureusement parce que c'était horrible.
Voilà, donc pour public averti, du coup vous vous en doutez bien sûr, innocent, mais moi ça me passionne, j'adore voir ça et comment c'est romantisé, et les dessins c'est, je pense, l'auteur que je préfère au niveau des dessins, qui fait des détails mais monstrueux et qui est un crack, on l'adore. Et on va passer au suite de la collection avec le deuxième étage, et je vais commencer juste ici parce que cette fois je pense pas que vous les voyez beaucoup, mais du coup on va commencer avec Kemono Incident, qui est un shonen pour moi vraiment très sous-coté. Alors aujourd'hui on pourrait dire effectivement que ça ressemble un peu à du Jujutsu Kaisen dans le style, mais c'est sorti bien avant et je l'ai découvert bien avant, et c'est d'ailleurs pour ça que je n'apprécie pas trop Jujutsu et que j'aime beaucoup Kemono Incident. Dans cette histoire du coup on va suivre un jeune homme, on pensait être un humain et qui en fait était un kemono. Les kemonos c'est des créatures qui vivent à l'intérieur du corps des humains et c'est extrêmement rare, et bien sûr vous vous en doutez, les kemonos sont chassés alors qu'ils ne sont pas forcément mauvais, parce que quelqu'un va recueillir ce jeune homme et il va se retrouver dans un espèce d'orphelinat. L'ambiance est chelou, en gros c'est un mec qui recueille plein d'enfants spéciaux comme lui, et ensemble ils vont faire des missions, ils vont arrêter des kemonos qui eux sont dangereux, et c'est super sympa et vous pouvez le voir à toutes les jaquettes, c'est très coloré, j'adore l'ambiance de ce manga et c'est vraiment un manga très sous-coté. D'ailleurs vu qu'à chaque fois je dois prendre et remettre les tomes derrière et que c'est excessivement chiant, on va faire tout le derrière avant de faire le devant, d'accord? Ensuite ce manga j'ai à peu près une dizaine de tomes et c'est le seul shoujo de ma collection, c'est Yona Princesse de l'Aube, et je l'adore parce que c'est un manga historique, enfin qui se joue dans un contexte historique, hein, c'est pas du tout réel pour le coup, mais j'aime beaucoup, où on va suivre une jeune fille qui apprend le jour de ses 16 ans, un jour incroyable où elle faisait la fête avec son père, où elle allait bientôt épouser son cousin. Bon oui, à l'époque on épousait ses cousins quand on était dans la famille royale, bon c'est comme ça. Et d'un seul coup elle apprend qu'il y a un traître dans sa famille qui va assassiner son père, et du jour au lendemain elle se retrouve chassée de son royaume, et plus que chassée, il y a des gens qui sont à sa recherche pour la tuer parce que c'était la princesse du pays quoi. Et du coup elle part avec le garde du corps de son père avant de mourir, qui dit à son garde du corps sauve ma fille, enfin protège ma fille, je t'en confie la garde, etc. Et en fait ce que j'aime beaucoup c'est que cette petite Yona c'est une vraie guerrière, hein. Vraiment elle ne se laisse pas faire, elle dit ah bah c'est comme ça, et bah moi je vais apprendre à manier l'arc, je vais apprendre à me défendre toute seule et je vais revenir dans mon château pour vous buter. Donc j'adore, c'est vraiment un manga incroyable. Donc pour tous ceux qui disent que les shoujo c'est que de la romance, c'est que niais, etc. Alors oui, il y en a, mais il y a aussi des pépites comme Yona Princesse de l'Aube, et j'ai trop envie d'avoir la suite. Ensuite j'ai les deux premiers tomes de Happy the Soul Sender, et ce manga je vais vous en parler très rapidement, tout simplement parce que je l'aime beaucoup, mais j'ai lu que les deux premiers tomes, donc du coup pour avoir un bon avis de ma part ça va pas du tout être le cas, mais on est tout simplement là dans un petit monde fantastique où les esprits sont hyper bienveillants vers les villages, c'est vraiment les esprits qui sont à l'origine de tout l'équilibre du monde, etc. Sauf quand ils meurent ça devient tout l'inverse, ils ravagent tout, ils déversent des torrents, etc. Donc quand ils meurent c'est vraiment une catastrophe. Et Alpi, du coup c'est ce qu'on appelle une Soul Sender, donc c'est elle qui va se charger pour les villages de les débarrasser du coup des âmes qui sont mortes, des esprits qui sont morts. Et c'est absolument génial, c'est super doux, les dessins sont magnifiques. J'avais commencé le manga parce qu'il y avait une offre découverte, un tome acheté, un tome offert sur ce manga, et je n'ai jamais trouvé la suite. J'ai très envie de la voir parce que c'était un manga génial, mais bon, soit, j'aurai la suite un jour. Ensuite je vais vous parler de tous mes mangas aux éditions Meian, j'en ai pas mal parce que si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le petit i, je sais plus à chaque fois où il est, pour vous parler de ces mangas là, parce qu'ils m'ont envoyé un gros colis il y a pas longtemps, et du coup là il y a que les mangas que j'ai lus, donc il y en a pas non plus énormément. En premier j'ai lu Escale à Yokohama, mais ceux-là du coup je vais vous les passer assez vite, étant donné que j'ai sorti plein de bilans lecture récemment où je vous parlais de toutes ces séries là que j'ai adoré bien sûr, donc n'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos. D'ailleurs n'hésitez pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me ferait très plaisir. Donc j'ai les deux premiers tomes de Escale à Yokohama, ensuite on a les deux premiers tomes de Grand Blue, les deux premiers tomes de Kengan Ashura, les 4 premiers tomes de Egregor, mais là ils sont pas tous là, que j'aime beaucoup, qu'il faut que je vous parle d'ailleurs parce que ça fait un moment que je vous ai pas parlé de cette série. Ensuite j'ai les deux premiers tomes de Uzung Cinderella, je vous en ai parlé tout à l'heure et je vais me mettre de ce côté là, ce sera un peu plus facile, mais je vous en ai parlé tout à l'heure de Uzung Cinderella, qui est un manga où on est dans un hôpital mais où on va suivre la pharmacie, et du coup c'est hyper intéressant parce que c'est un autre côté qu'on voit pas du tout. C'est effectivement les derniers remparts en fait entre les médecins et la prescription, c'est-à-dire qu'un médecin prescrit quelque chose, mais eux en fait, ils font pas que vous donner des médicaments, ils vérifient les prescriptions, vérifient que le poids c'est bon, que le médecin s'est pas trompé, qu'il vous a donné un bon dosage, etc. pour pas que vous
crevier, d'une erreur médicale, donc c'est un super métier. Et ensuite on a quelques petites autres séries. En premier on a Brisé par ton amour, une série en 15 tomes, très psychologique, très trash, j'aime beaucoup. Ensuite on a pareil, dans le un peu trash, on a le 9 août, Tu me dévoreras. Ensuite on a les 2 premiers tomes de Shikimori et les 2 premiers tomes de Anna, l'inaccessible. Et on continue avec les tomes de Meian. D'ailleurs en fait je vous les présente pas parce qu'ils sont dans ma chambre, les tomes de Kingdom, mais j'ai bien évidemment les 64 tomes de Kingdom. Qui n'a pas tous les tomes de Kingdom? Si maintenant, en 2023, vous n'avez pas commencé Kingdom, vous ratez quelque chose. C'est vraiment un des meilleurs mangas de cette décennie. Et je n'exagère pas, si vous voyez que tout le monde force avec un manga, à un moment il faut se remettre en question, c'est peut-être qu'ils ont raison. Voilà, c'est un manga incroyable. Et du coup, en parlant de manga incroyable, pareil, une de mes meilleures découvertes de 2022, c'est Gannibal. J'ai les 11 tomes, je suis à jour. C'est vraiment une de mes séries préférées. C'est un thriller en caisse policier dans un village où il y a des cannibales, mais on ne sait pas qui est cannibale, on ne sait pas qui n'est pas cannibale, qui est gentil, qui est méchant. Enfin bref, je vous en ai trop parlé de ce manga, mais moi je n'en peux plus de vous le speecher tellement je vous en parle tous les mois, mais c'est un manga incroyable. Et on va passer de l'autre côté avec mes petits mangas de chez Vega Dupuis. Alors ici du coup j'ai que celui-là, mais Manchuria Opium Squad. Pareil, celui-là c'est vraiment un de mes coups de cœur de fin 2022 pour le coup parce que je l'ai commencé assez tard. Mais on va suivre un jeune homme qui pour sauver sa mère va se mettre à vendre de l'opium pour lui acheter des médicaments. Et c'est hyper intéressant parce qu'on va suivre le développement de tout un business parce qu'il s'avère que le bougre est sacrément doué pour en fabriquer. D'ailleurs, il en vend pas, hein, lui il la fabrique. Et bah il est étonnamment doué, c'est bizarre. Mais du coup ils font tout un business parce qu'ils rencontrent du coup cette femme sur la couverture qui va monter son business avec lui. Et il y a des gens qui vont s'ajouter à la team au fur et à mesure, des nouveaux personnages, des nouvelles intrigues. Moi j'adore ce titre. Et ensuite je vous en ai parlé tout à l'heure, vous les voyez, ils ressortent, ils sont tout bleus. C'est les tomes de Ascension que du coup je me rachète, mais c'est assez dur de retrouver les tomes de Ascension, surtout en occasion. Enfin je crois qu'en neuf c'est encore plus dur qu'en occasion. Mais du coup j'ai que les tomes 1 à 3 et après j'ai les tomes 5, 10 et 12. Ou 12 et 13, je ne sais plus. 12 et 13, j'avais qu'à me tourner pour trouver la solution, mais bon, c'est pas grave. Et c'est un manga excellent qui parle d'escalade, où là, pour le coup, on va parler de dépassement de soi, on va parler de volonté, on va parler de travail acharné. Et j'aime énormément ce titre pour toutes les valeurs qu'il véhicule, pour les dessins, et notamment, est-ce que ça va vous étonner? Je ne pense pas. C'est le même auteur que Innocent et Innocent Rouge qui sont juste en haut, pour vous dire que je l'aime particulièrement. Et que les dessins sont incroyables, du coup. Et surtout quand c'est de l'escalade, là je peux vous dire que les montagnes, mais tout est détaillé, genre le boug a pas fait juste la silhouette de la montagne, il a fait chaque putain de feuille de cette montagne. Ensuite, en parlant de manga de samouraï, un peu bon, La danse du soleil et de la lune, j'aime beaucoup ce titre, pour l'instant j'ai que les 2 premiers tomes, et en vous faisant le speech en 2 spi, on va suivre un homme qui rêve de devenir samouraï, sauf qu'il ne se bat qu'avec un sabre en bambou parce que il repousse le métal, et malgré le fait que du coup soit un peu un raté dans son village, il y a cette magnifique femme qui est sublimissime, qui va débarquer de nulle part et l'épouser. Voilà, et on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas qui c'est, mais c'est comme ça, c'est incroyable, et du coup j'ai très hâte d'avoir la suite. C'est plus une romance du coup, mais c'est une romance chelou quand même, hein, on va pas se le cacher. Ensuite j'ai que le premier tome des Liens du sang, mais c'est par Shujo Oshimi, et vous allez voir après que j'ai d'autres séries de l'auteur. J'ai que le premier tome, mais celui-là je peux vous faire le speech en une phrase, c'est pas compliqué, c'est une mère qui a une relation particulière avec son fils. Très particulier, très particulier. Vous vous en doutez, il y a peut-être un peu d'inceste dans l'histoire. Là pour l'instant on le sait pas, c'est pas prouvé, mais on s'en doute parce qu'ils ont une relation un peu particulière quoi. C'est vraiment son fils chouchou, mais c'est pas son fils chouchou comme toi tu aimes ton fils. C'est vraiment son fils chouchou, c'est très bizarre. Donc toutes les œuvres de Shujo Oshimi vraiment pour public averti, mais Kiyun ont édité quasiment tous les mangas je crois de Shujo Oshimi et je kiffe, mais je kiffe, c'est génial. Ensuite l'Éden des sorcières, speech très basique, mais moi je suis subjuguée à chaque fois par les dessins et j'aime beaucoup cette œuvre. Pour l'instant il y a que 4 tomes en France, mais il me semble, je ne suis pas sûre, mais il me semble que ça va se finir au 5e ou 6e tome. Il me semble avoir vu passer l'info, après peut-être que je me trompe ou que je confonds avec un autre titre, mais dans tous les cas, voilà, histoire assez classique. On est dans un monde où les sorcières sont chassées, mais sauf que les sorcières, là c'est elles qui font pousser de la végétation, qui font pousser les fleurs et tout. Donc les humains, je sais pas comment ils vivent sans végétation, mais apparemment ils survivent, et du coup les sorcières, alors que peuvent les nourrir et leur amener que de la bienveillance,
et ben eux ils les chassent. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, c'est un super titre, j'adore. Vraiment les dés des sorcières, j'adore. Vous inquiétez pas, hein, la bibliothèque est petite, donc c'est déjà bientôt fini, il y a plus beaucoup de titres. Et puis les autres, je vous les ai déjà tellement switchés ou alors ils sont déjà tellement connus que vous inquiétez pas, ça va aller. En premier, on commence avec le tome collector de Frieren. J'ai tous les tomes collector de Frieren, c'est juste que je ne les ai pas lus. La suite, j'ai pas lu les tomes 4 et 5 encore, et 6, parce que le 6 est sorti effectivement. Frieren, c'est un manga que j'aime beaucoup, mais que je trouve est vraiment lent. Vous devez connaître cette histoire, enfin je pense que vous l'avez vu passer à peu près partout. Effectivement, l'histoire est assez lente, et là du coup en ce moment, vu que j'étais plus dans la vibe samouraï, genre ça tabasse et ça va vite, je vous avoue que les trucs un peu posés, un peu lents et tout, c'était pas vraiment mon délire. Donc c'est pour ça que ça fait un moment que j'ai pas lu de Frieren, mais malgré tout, c'est une super belle histoire, et en fait, il faut savoir dans Frieren se laisser porter. Si tu n'arrives pas à te poser, à poser ton cerveau et à juste te laisser porter par l'histoire, c'est mort. Mais sinon, c'est un manga incroyable. Bon les copains, on va finir avec mes grands formats que je vais vous présenter très rapidement. C'est comme vous voyez, ils sont en bas de ma bibliothèque, du coup assez difficile d'accès. Premier, je possède les 4 premiers tomes de Veil, comme ceci. Ils sont vraiment très beaux. Vous voyez à l'intérieur, c'est vraiment un bijou. Genre tout est en couleur, en grand format. Moi, j'adore cette série. Ensuite, j'ai les 2 premiers tomes de Shisakbo Kobe, qui est une série finie en 4 tomes, qui est vraiment incroyable. Moi, ce que j'adore, c'est comme vous voyez sur la couverture, en fait, les personnages sont vraiment statiques comme ça, H24 dans le manga. Et je trouve ça hilarant. Ensuite, on a un genre de carnet de voyage, Chronique new-yorkaise, qui est une série inspirée de la vie de son autrice, où on a plein de petits chapitres sur qu'est-ce que la vie à New York, etc. Et moi, j'adore ces 2 petits tomes. Ensuite, une série finie, et oui, encore chez le Lézard Noir, Tokyo Alien Bro, qui raconte un peu comment les aliens viennent coloniser la Terre, mais pour ça, ils doivent se fondre dans le décor, se faire des amis, etc. Donc ils adoptent un Shiba, ils ont un travail. Tout est incroyable dans ce titre. Ensuite, aux éditions Mian, j'ai le tome 1 de Tout ou le tome 1 de Baki. Il y a beaucoup de tomes 1. Le tome 1 de The Breaker Ultimate. Les 2 tomes de From the Children Country. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo au sujet de ce manga il n'y a pas si longtemps que ça. Le tome 1 et le tome 6 de Shigurui. Les 2 premiers tomes de Mon chat à tout faire et Encore tout déprimé. Ensuite, j'ai pas beaucoup de tomes, mais j'ai effectivement la Perfect de FMA. J'ai les 3 premiers. Faut juste que je lise la suite. J'ai les 2 premiers tomes de Coffee Moon, d'ailleurs faut que j'ai le tome 3. J'ai le tome 1 des Amants sacrifiés qui sera en 2 tomes. Les 2 premiers tomes de Léviathan, les 2 tomes de Boys Abyss bien sûr, et le début de Made in Abyss. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je sais qu'elle a été un peu longue, merci à toi si t'es resté jusqu'au bout. Avant de nous quitter, j'avais un petit code promo pour toi parce que si tu es là, c'est que tu aimes les mangas et je pense que comme moi, tu aimes économiser quand tu achètes des mangas. Donc je t'invite à utiliser ce petit code, c'est mon code de parrainage Rakuten. En fait, sur ta première commande et en t'inscrivant gratuitement au Club R, tu auras moins 10 € des 20 € d'achat avec ce code, donc ça vaut vraiment le coup. Merci à tous de me suivre, ça me fait super plaisir. Moi, je pars de suite pour des heures de montage parce que là, je peux vous dire qu'on a près d'1 heure de rush. Donc ça va être extrêmement long, mais let's go, on perd pas espoir. En tout cas, du coup, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter, me dire toi combien tu as de mangas en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Et je vous réponds d'ailleurs à tous les commentaires. Enfin bref, merci à tous d'avoir regardé et moi je vais dire à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.